Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, enfin le retour de Koh Lanta, donc un petit peu tôt, comme voilà, aujourd'hui il y a une autre vidéo qui devrait sortir, normalement si j'ai le temps de sortir cette vidéo et l'autre en même temps aujourd'hui, mais autour un peu de ce qui se passe dans le monde de la musique et du notamment de comportement des fans. Dans certains domaines, mais surtout la musique. Et du coup, j'ai rapidement parlé de Koh Lanta et de ce problème là d'avoir 2 épisodes, puis une pause à cause d'un match de foot, puis reprendre les 11 épisodes qui restent, enfin 10-11 épisodes, parce que en général Koh Lanta c'est 13 épisodes d'habitude. Bon, je parle pas des versions confinement où ils ont découpé des épisodes en deux, du coup ça a des trucs plus longs et plus chiants. Mais c'est vrai que dans l'habitude on tourne autour des 12-13 épisodes en Koh Lanta, donc bon, je trouve qu'il n'y a pas de raison que ça change là, donc voilà, j'ai un peu parlé de ça. Voilà, tout ce que j'ai dit c'est pour moi je trouve un peu con que la production n'est pas décalée, le début de Koh Lanta de 2 semaines, enfin 3 semaines du coup, vu que sinon dans 2 semaines le premier épisode serait au moment du match de foot, mais dans 3 semaines, en sachant que il y a à peine 3, 4, 5 mois, on vient de quitter un Koh Lanta, donc c'est vrai que c'est assez bizarre parce que d'un côté Koh Lanta nous a manqué à pas mal de gens, mais en même temps on a ce côté où on a l'impression que c'est trop tôt, il y a de moins en moins, je trouve, de temps entre chaque Koh Lanta et c'est un peu dommage parce que c'est le meilleur moyen de créer de. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot frustration en tête parce qu'il y a des trucs qui m'ont frustré dans l'épisode, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le fait, vous savez, que les gens, au bout d'un moment, en est marre, je sais plus comment, j'ai plus le terme en tête, mais voilà, de la lassitude, le fait que les gens, au bout d'un moment, vont se lasser. Voilà, d'avoir 2 Koh Lanta par an, parce que quand même comme il y a 13 épisodes, c'est-à-dire que ça dure quand même 13 semaines. Si on dit qu'il y en a 2 par an, on dit quand même 13 et 13, ça fait 26, c'est-à-dire qu'il y a quand même Koh Lanta la moitié de l'année. 26 et 26, ça fait 52, il y a 52 semaines, donc c'est-à-dire que quand on a 2 Koh Lanta par an, pendant la moitié de l'année, on a un épisode de Koh Lanta par semaine. Donc ça fait quand même énormément. Bon, d'un côté, je m'en plains pas parce que je surkiffe Koh Lanta. Pour l'instant, j'ai pas encore. Même si je trouve que les saisons sont plus ou moins de moins en moins bonnes depuis le changement de production, voilà, je suis toujours dans la passion de Koh Lanta. Donc voilà, ça pour l'instant, ça ne change pas malgré le fait que les dernières saisons soient pas les plus fameuses. J'arrive encore à être plus ou moins diverti. Donc ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais je pense que beaucoup peuvent en être lassés, voilà, de passer leur moitié de l'année devant Koh Lanta et de ne plus avoir ce côté, tiens, faut que j'attende 1 an pour avoir un épisode. Et voilà. Bon, moi, ce que je me dis, c'est que je trouve bien là-dedans, c'est que je me dis, comme moi j'ai envie de participer, je me dis, plus il y a de saisons, plus il y a de chances que mon dossier y passe et que je sois pris, mais en même temps je me mets également en tant que spectateur où effectivement en avoir trop ça peut être chiant. Donc l'épisode là la vidéo va être un petit peu longue je pense parce que j'ai noté beaucoup de choses. Au début je pensais pas noter tant de choses que ça en sachant que ce sont tous des anciens. Voilà, bon il y en a qu'on fait 4-5 Koh Lanta, il y en a qu'on en fait qu'un seul ou 2, voilà. Du coup je m'attendais pas à avoir autant de notes à prendre pour cet épisode, mais avant je voudrais dire 2 choses. C'est que d'abord cet épisode, je trouve qu'il a très bien marché comme il devrait, parce que d'un côté j'ai été très content de retrouver Koh Lanta, très content de retrouver certains aventuriers, voilà. D'un côté un petit peu triste pour un aventurier, ceux qui ont vu l'épisode vous savez sûrement de quoi je parle, mais on reviendra vite fait dessus. Et du coup un peu de frustration, un peu d'énervement. Alors pas de l'énervement en mode oui je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais aller insulter ou harceler telle ou telle personne, mais plus dans le comportement de certains aventuriers. Ça m'a un peu saoulé parce que je me dis quand même t'es à ton 2e Koh Lanta, tu devrais avoir mûri, avoir appris comment on joue à Koh Lanta et César.
Et de voir des gens encore faire des erreurs, je trouve ça vraiment... Enfin surtout des erreurs aussi grosses, que je trouve ça un peu énervant. Voilà. Et du coup, je tiens quand même à préciser que euh, quand je dis oui machin, j'adore ce qu'il fait, ou si je dis machin, que je suis un peu énervé sur une personne, que je dis oui j'aime pas machin et tout, je préfère quand même préciser que je parle de l'aventurier dans l'aventure. C'est-à-dire que là, par exemple, je spoil un peu, mais j'ai détesté tout ce qu'a fait Karima dans cet épisode. Vraiment m'a un peu saoulé, hein, pour être honnête. Sauf que je précise bien que c'est l'aventurière qui m'a saoulé, et sa façon de jouer qui m'a saoulé. Et non pas la personne en elle-même, parce que entre les gens dans la vraie vie et sur koh ce ne sont pas les mêmes. Enfin, plus ou moins, je veux dire, quand tu vas à koh tu vas pour jouer, t'as de la compétition, t'as de la survie. Le but c'est de berner les autres et être le dernier survivant. Alors que dans la vraie vie, on n'a pas vraiment ce côté. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai encore jamais eu, hein, dans mes études, dans mon boulot, j'ai jamais eu ce côté où il fallait avoir de la concurrence. Donc je sais que certains métiers ou certaines choses comme ça, où il y en faut. Mais je sais que moi, alors là, la concurrence, ça me passe au-dessus de la tête. Être le meilleur de ma promo, j'en ai absolument rien à faire. Moi, tant que j'ai la moyenne, que j'ai mon diplôme à la fin, je suis content. Donc voilà. Mais il y en a voilà, qui sont pas forcément pareils. Il y en a qui viennent vraiment pour jouer à fond, comme Patrick, Claude, Clémentine, Cindy. Voilà, c'est des gens qui viennent là pour le sport, parce que ce sont des gros sportifs de base. Enfin, pas forcément Patrick, mais les trois autres, oui. Mais c'est également des gens qui viennent pour la stratégie. Enfin, Cindy non plus, pas comment dire, super sportive, mais elle a quand même fait une très bonne performance dans leur épreuve. Et voilà, comment dire, pour dire que oui, eux, ils viennent vraiment pour la stratégie, ils viennent là pour berner les autres, pour éliminer les autres. Ce qui n'est pas un état d'esprit que tu as à avoir quand tu es avec ta famille, tout ça. Sachant que Cindy, par exemple, elle a eu un enfant il n'y a pas très très longtemps, donc voilà, dans sa vie, elle a sûrement autre chose à penser que éliminer tous les gens qui sont autour d'elle. Donc voilà, c'est pour bien mettre les choses au clair. Quand je dis que j'aime pas quelque chose qui a été fait ou quoi que ce soit, c'est bien l'aventurier dans sa façon de faire les choses, dans son aventure que j'ai pas aimé, et non la personne en elle-même. Voilà, parce que pourquoi, enfin, je sais pas, là je vais un peu critiquer certains aventuriers qui font partie de mes préférés. Donc voilà, Claude il ferait une erreur, je critiquerai son erreur également. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas Claude, enfin voilà. Donc voilà, c'est pour bien mettre les bases avant que des gens viennent me casser les pieds en commentaire, parce que bon, on m'a déjà insulté pour dire que j'aimais bien Clémentine. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens voilà, qui n'arrivent pas à comprendre les autres, à faire la part des choses, à respecter le choix des autres également, voilà. Enfin voilà, par exemple, moi je sais que j'ai pas aimé le jeu de Karima aujourd'hui, s'il y en a qui l'ont adoré, bah voilà, moi c'est pas ce que j'ai aimé, mais je vais pas m'attaquer aux autres qui ont bien aimé sa façon de jouer. Enfin voilà, vous comprenez, je sais que parmi ceux qui regardent mes vidéos, voilà, vous êtes très compréhensifs et ça c'est super cool, mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Donc on va quand même commencer un moment en essayant d'être assez rapide. Du coup, le jeu il commence, enfin déjà on a tout le monde qui arrive un par un, alors c'est très très long. Enfin, moi je l'ai senti en étant très très long, le fait que chacun arrive un par un. Euh, voilà, je me souviens d'un ancien All-Star où ils arrivaient tous à peu près par 3 ou par 4 et tout, ça allait beaucoup plus vite pour commencer le truc. Là, ils arrivent tous un par un avec un petit résumé de ce qu'ils ont pu faire et tout, donc je trouvais ça très long. Je ne vais pas redire tous les aventuriers qui sont présents, je pense que de toute façon vous le savez. Et surtout, j'avais déjà fait une tier list il y a quelques semaines, quelques mois, quand il y a eu l'annonce du casting, voilà et tout, qui avait été dévoilé. Et, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas certain à 100% que ce soit ce vrai casting. Au final, on a vu que c'était vraiment le bon casting. Euh, mais, mais voilà, j'ai déjà fait une tier list là-dessus, donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la regarder.
Voilà, vous allez dans la playlist tier list, vous allez la trouver facilement là-dedans, et vous pourrez voir un peu qui je préfère, qui j'aime un peu moins, qui voilà, j'ai pas encore trop d'avis, que j'attends un peu la saison pour faire un avis de si ils vont être plus dans ceux que j'aimerais le plus ou ceux que j'aimerais le moins, voilà. Et voilà. Du coup, après ça, Denis annonce une chose, c'est que déjà il n'y aura pas de jeu de confort. Comme ça, c'est réglé, c'est clair et net, pas de confort. Sur les camps, pareil, pas de mallette, parce que d'habitude il y a une mallette avec ce qu'il faut, genre trousse de soins, machin et tout. Il y a une marmite et tout pour mettre la nourriture dedans, enfin l'eau dedans, chauffer de la bouffe et tout. Là, il y a que dalle, à part deux machettes pour forcément couper le bois et tout ça. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'en termes de survie, on est quand même dans le All-Star des 20 ans, on s'attend quand même à quelque chose d'énorme, et là, ils ont que dalle. Voilà, c'est clair et net, ils ont deux machettes et ils doivent se démerder pour tout. Ils doivent se démerder pour trouver l'eau, ils doivent se démerder pour chasser, pour faire le feu, pour faire la cabane, pour faire n'importe quoi. Alors après, j'ai pas trop fait attention pour l'eau. Alors je sais qu'ils ont trouvé l'eau, j'ai noté un peu qui a trouvé l'eau. Je crois que chez les filles, c'est Clémentine qui a trouvé l'eau. Et chez les hommes, c'est Namadia qui a trouvé l'eau. Voilà. Non, Clémentine est cherché le bois, elle a trouvé l'eau. Namadia, je sais pas si c'était son but premier de trouver l'eau, mais il l'a pas dit tout de suite parce qu'il voulait essayer de trouver un collier entre deux. Mais au final, c'est quand même lui qui a trouvé l'eau. Donc voilà. Mais j'ai pas trop attention s'ils avaient quand même des gourdes pour boire ou pas. Parce que dans la fameuse mallette, ou même un petit peu avant, non, je crois que c'est dans la mallette qu'ils trouvent les gourdes avec leur nom et tout. Je ne sais plus comment ça se passe les années d'avant. Ouais, j'avoue que je sais plus où est-ce qu'ils trouvent leurs gourdes pour boire. Mais là, j'ai pas trop vu d'aventuriers ou d'aventuriers avec des gourdes. Je sais pas, vous dites-moi si vous avez vu, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient des gourdes pour boire. Alors, je sais pas comment ils vont se démerder pour boire. Après, avec les noix de coco, ils coupent les noix de coco en deux, ça fait un bol, ils boivent dedans, et puis. Enfin voilà, il y a des systèmes D partout sur l'île, quoi. Il y a toujours un moyen de trouver une façon de boire. Du coup, voilà, rien du tout sur les îles, pas de confort. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'épreuve de confort uniquement dans cet épisode-là, ou est-ce que tous les épisodes vont être les mêmes, c'est-à-dire jamais d'épreuve de confort, mais une épreuve masculine et une épreuve féminine, à chaque fois d'immunité. On verra au fur et à mesure de l'aventure, mais en tout cas, pour l'instant, il y a vraiment zéro confort pour cet épisode. Voilà, pas d'épreuve, rien sur le camp en confort. Voilà. En même temps, ce qui me déçoit un petit peu, c'est cette scission homme-femme. Je suis un petit peu déçu qu'on soit en homme contre femme, entre guillemets, parce que déjà, le Koh-Lanta précédent, on avait eu des problèmes de macho, je sais pas quoi, qui n'étaient pas vraiment des trucs de macho, c'était juste 3-4 gars qui s'entendaient super bien, qui avaient décidé de faire l'aventure ensemble, qui se sont pris une vague de haine en étant traités de machos parce qu'ils éliminaient les femmes, machin, alors que d'autres femmes éliminaient les gars à éliminer des femmes, donc ça n'avait aucun sens, toutes les polémiques qu'il y avait autour de ça. Et le problème, c'est que là, on va repartir là-dessus. Parce que d'un côté, on a les hommes qui vont avoir déjà des affinités entre eux, on va avoir les femmes qui forcément vont avoir déjà des affinités entre elles parce que ben voilà, c'est homme-femme. Et du coup, quand on va arriver à la réunification, si des hommes veulent parler avec les femmes ou machin, je sens encore qu'on va se taper des trucs de machisme et tout. Enfin, je le sens gros comme une maison et voilà. Et en plus, ben je sais pas si des gens se sont déjà essayé d'imaginer les équipes, comment elles pourraient être, ou les associations qu'il pourrait y avoir dans les équipes et tout. Moi honnêtement j'y ai pas réfléchi, j'ai juste attendu l'émission comme ça. Mais j'imagine s'il y en a qui ont déjà essayé de réfléchir, ah tiens, comme ils sont 20, du coup ça fait qu'il y a 10 gars, 10 filles, il aurait pu avoir 5 gars et 5 filles dans chaque équipe, et se dire bah tiens, qui c'est qu'il pourrait y avoir ensemble, quelle belle association pourrait y avoir. En équipe mixte, et ben là c'est mort vu que hop, tout est séparé, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que
Déjà que dans les épreuves habituellement, les hommes et les femmes ont tendance à être séparés dans certaines épreuves, comme parcours du combattant ou ce genre d'épreuves. Euh, L'épreuve des sacs, il y a toujours des différences entre les hommes, les femmes. Le truc des grimpins, pareil, il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes, et je trouve ça un peu chiant parce que du coup, la production réfléchit par sexe, ce qui est complètement idiot parce que il y a des femmes. Alors certes, il y a des hommes qui sont plus forts que certaines femmes, mais il y a aussi des femmes qui sont plus fortes que certains hommes. Je veux dire, Karima, c'est quand même une ancienne militaire. Je veux dire, à côté d'un Patrick, voilà, ou d'un Phil, elle est 1000 fois plus forte physiquement. Voilà, des compétitrices de haut niveau dans le sport comme Combat, comme Alix, comme Clémentine, elles sont plus fortes que certains hommes. Même là, dans ce All-Star, elles sont plus fortes que certains hommes. Donc voilà, ou même quand on voyait des filles comme Sarah et tout, je me dis pourquoi réfléchir en sexe alors que certaines femmes du coup se retrouvent un peu entre guillemets rabaissées de niveau alors qu'elles sont plus fortes que certains des mecs voilà qu'elles affrontent quoi. Donc moi je trouve toujours ça un peu dommage, mais bon après c'est les règles, c'est comme ça, on va pas non plus on peut pas non plus les changer quoi, hein, c'est pas nous qui décidions. Mais j'avoue que pour certaines femmes, elles doivent se sentir quand même un peu sous-estimées quoi, par la production en voyant toutes ces mesures qu'il peut y avoir. Donc, du coup, le jeu commence. Denis annonce que y aura, les deux premiers seront immunisés avec un avantage pour le gagnant, on reviendra en fin de vidéo. Et les deux derniers du coup auront un vote contre eux au conseil. Voilà, donc il annonce, parce qu'en fait, ce qui moi m'a mis du temps à m'en rendre compte, c'est qu'il n'a pas dit que voilà, c'est les gars contre les filles. Hop, il a dit les filles, vous allez sur votre camp, machin, les gars, vous faites l'épreuve maintenant, enfin les filles, vous ferez l'épreuve demain. Mais tu vois, à un commandement, il a fait allez hop, c'est les bleus contre les jaunes, enfin les bleus, les rouges contre les jaunes, enfin oui, parce qu'il y a eu des bleus aussi pour ceux qui débuteraient Koh-Lanta, c'est possible. Voilà. Il y a eu des verts, des oranges, des violets. On a fait un peu quasiment toutes les couleurs hein, maintenant. Mais c'est vrai que là, en plus, ouais, c'est vrai que maintenant qu'on y pense, il n'y a pas de couleur. Donc je reviendrai sur l'avantage en fin de vidéo, parce que moi je pensais que ce serait autre chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur. Donc est-ce que c'est vraiment les vraies équipes? Parce que bah il n'y a pas de couleur, enfin il n'y a rien, il n'y a pas d'étendard sur le camp, ça fait un peu bizarre. Mais bon, après c'est comme ça. Donc voilà, donc les fins doivent aller sur leur truc, voilà. Oui, il n'y a pas de riz non plus, j'ai oublié de le préciser, mais d'habitude il y a toujours du riz, même dans certains All-Star il y avait également un peu de riz, je crois. Corrigez-moi si c'est vrai ou pas vrai. Mais la dernière que je me souviens, c'était avec Yacine, Clémentine, Ludovic, tout ça. Je sais même plus qui. Ah si, je crois que c'est l'édition justement qui a été gagnée pour la deuxième fois par Clémence. Mais j'arrive pas à me savoir s'il y avait du riz ou pas dès le début dans celui-là. Redites-moi pour ceux qui se souviennent, moi je m'en souviens pas. Mais en tout cas là, c'est définitif, il n'y a pas de riz. Voilà. Donc pour les garçons, l'épreuve c'est le parcours du combattant. Donc beaucoup le savaient déjà. Voilà, parce que sur Facebook, c'est une photo qui avait un peu. Enfin, il y avait sûrement un thriller, moi honnêtement, j'ai rien regardé des bandes annonces ou de quoi que ce soit, ni les portraits, j'ai absolument rien regardé. De toute façon, tous les ans, je ne regarde rien, j'ai pas envie d'être spoilé parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont assez spoilantes. Enfin, voilà, quand dans le générique, des fois, vous avez. Alors là, il n'y a pas eu les génériques, j'ai trouvé qu'il était bien fait parce qu'il y avait un peu des images de tous les anciens Koh-Lanta, des aventuriers avec des anciennes photos, des photos des dernières aventures et tout. J'ai trouvé très beau le générique pour une fois, mais c'est vrai que très souvent le générique a tendance à spoiler un peu parce que euh, on voit des aventuriers faire certaines épreuves qu'on sait qu'elles ne vont pas être dans les premiers épisodes, et du coup on dit bon bah déjà celui-là on sait qu'il va pas être éliminé, même si c'est de nous mettre du suspense dessus quoi. Que là encore le générique il spoil pas trop, mais les bandes annonces ont peut-être elles spoilé un peu. Moi j'ai pas trop regardé. Surtout que là, dans le petit truc au début, là,
on a un peu des images d'anciens koh de trucs actuels et tout, c'est un peu, enfin, faut un peu tout décortiquer. Moi, j'ai autre chose à faire que ça, honnêtement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait une photo, j'avais vu sur Facebook du temps du départ du parcours du combattant où certains disaient bah mince, il manque tel aventurier et tout. Et comme on voyait qu'ils étaient très nombreux, il y en a un qui a fait oui non mais ça c'est parcours du combattant, ce sera sûrement dans les premiers épisodes. Et effectivement c'est dès le premier épisode. Voilà. Voilà, donc parcours du combattant qui a été gagné par Claude, voilà, qui cette fois prend sa revanche sur Freddy parce que de mémoire, quand Freddy, parce qu'il disait Freddy a gagné deux fois parcours du combattant, et de mémoire, il y a une des deux fois où il avait battu Claude au parcours du combattant. Donc Claude premier, Laurent deuxième, donc voilà. Et ensuite, les perdants, du coup on a Sam et Freddy qui s'est blessé, parce qu'à un moment, il a repris l'avantage qu'il était deuxième très longtemps, ensuite il a passé premier, et en fait, il y a cette fameuse épreuve où il y a toutes les cordes comme ça, les unes à côté des autres, et il faut passer au-dessus, et si tu touches l'eau, bah tu recommences le parcours, enfin pas le parcours, mais juste ce truc-là, quoi. Et en fait, en tombant, alors je sais pas s'il est tombé pour un peu s'allonger et puis avancer un peu à moitié allongé comme font quasiment tout le monde, ou s'il a vraiment glissé qu'il est tombé, mais en fait il s'est fait très mal à l'épaule et en fait il est retourné au début de cet obstacle et il n'a pu bouger. Et Sam, parce que lui c'est une très très grosse erreur, c'est un truc que tu ne peux pas faire quand tu es dans un All-Star et quand tu es dans une aventure normale. Sam, en fait, à un moment, en fait, ils doivent passer quelques obstacles, aller dans l'eau, récupérer un sac. Dans l'eau, à 5 mètres de profondeur, un truc comme ça. Et, enfin non, le sac est de 5 kilos, donc il doit y avoir moins de profondeur. Enfin, je sais plus de quelle profondeur c'est, mais il doit récupérer un sac de 5 kilos. Et en fait, Théoura ne trouve pas son sac. Parce qu'en fait, son sac est un peu plus loin et tout, il le trouve pas. Euh, et du coup, Sam, au lieu de prendre son sac et se barrer, décide de rester avec Théora et de l'aider à trouver son sac. Et même Théora lui dit non mais dégage, va, fais ton aventure, sois pas le dernier, enfin tu n'as pas... Enfin t'as ton sac, va gagner l'épreuve, enfin va continuer quoi, reste pas avec moi. Et au final Sam va quand même réussir à trouver le truc pour Théora et au final c'est à cause de ça qu'il se trouve avec une voix. Bon au final ça n'a pas eu de conséquences au conseil, mais on sait très bien que quand tu as une voix contre toi au conseil, très très souvent, c'est cette personne-là qui se fait éliminer. Donc là, Sam a eu beaucoup de chance, qu'on soit dans All-Star et non dans une version classique, parce que dans une version classique, Sam il sautait direct, hein, sachant que Freddy ne revient pas, il sautait direct. Donc là, il a eu beaucoup de chance. Et ce genre de comportement peut lui porter préjudice à l'avenir. Parce que les gens vont dire bon bah il est trop gentil et hop là on le garde un petit moment et hop là dès qu'on n'en veut plus hop on l'élimine parce que Sam est quand même très fort hein, sportivement quoi. On l'avait vu au tir à l'arc, il avait marqué le record de victoires d'affilée au tir à l'arc, je crois que c'était 6 ou 7 salves d'affilée qu'il avait gagné donc voilà. Donc ça reste quand même quelqu'un de très fort. Donc voilà pour l'épreuve. Ensuite, on a vu un peu comment ça se passait sur les camps et tout. Donc là, j'ai pas noté énormément de choses, à part que j'ai trouvé que Christelle avait une très bonne idée, qui était de diviser les tâches. De dire, bon bah voilà, on fait un petit groupe qui s'occupe de construire la cabane. Pardon. Un petit groupe qui va s'occuper de l'eau, la nourriture, enfin je sais plus trop si l'eau et la nourriture sont liés, mais en gros, voilà, de s'occuper d'un autre truc, et en groupe qui doit gérer le feu et tout ça. Et ça, j'ai trouvé très intelligent parce que ça fait des années que je me dis que si je vais à koh ben c'est ce que je ferai. Je parlerai avec mes camarades et je leur dirai voilà, ce serait bien que ceux qui se sentent à faire la cabane commencent à faire la cabane, que ceux qui se sentent à chercher l'eau et commencent à chercher de la nourriture, enfin des fruits, des trucs, à chercher les fruits, et que ceux qui se sentent plus à faire le feu fassent le feu. Parce que à chaque fois ils mettent énormément de temps à se préparer, et je me dis mais
les premiers jours, c'est les plus cruciaux, quoi. C'est là où ton corps va le plus changer parce qu'il n'est pas habitué à se retrouver d'un coup, comme ça, sans manger, sans boire, sans en buvant, mais sans manger et avec des conditions ultra dures, parce que tu fais du sport qui te fatigue énormément. D'à côté, t'as pas l'apport de nourriture que tu devrais avoir de base. Donc pour moi, c'est les premiers jours, il faut absolument privilégier la cabane et tout ça. Quand on a vu dans les 4 terres où les oranges, au bout d'une semaine, ils avaient toujours pas de cabane, ils avaient rien, ils foutaient rien quoi sur le camp. Tu dis non, c'est les premiers jours les plus cruciaux, mais comme là on est avec des anciens, forcément ils savent très bien ce qu'il faut faire très rapidement, et voilà. Du coup, j'ai mis Clémentine, voilà, on part sur l'épreuve homme-femme, ça j'en ai parlé. Ensuite, on a l'épreuve des filles qui est l'épreuve des grappins. Donc là, pareil, ils ont quelques obstacles, ils doivent récupérer une corde, ensuite revenir, construire un peu leur grappin, quoi, leur corde, et ensuite attraper des sortes de gros coquillages. Voilà, épreuve dont on se souvient dans les 4 terres où Bertrand Camel avait été éliminé sur cette épreuve. Épreuve où Pascal avait dû éliminer Dylan ou un truc comme ça dans le All-Star gagné par Clémentine. Une épreuve qui très souvent est une épreuve éliminatoire, et là c'est une épreuve d'immunité, donc voilà, c'est pas trop dérangeant. J'ai noté que Kumba a gagné l'épreuve, Alix a fini deuxième, voilà. Ensuite, Clémentine et Alexandra ont une voix contre elle, et comme j'ai noté, une erreur de Clémentine, et Denis l'a bien notifié, c'est qu'elle s'est encore énervée. Je crois qu'elle n'apprendra jamais à se calmer dans les épreuves et à gérer son stress. Parce que en plus, je crois que c'est la première à avoir ramené un coquillage. Ensuite, elle en a chopé un deuxième et tout. Et quand elle a vu que là d'un coup tout le monde l'a rattrapé, que tout le monde commençait à avoir un coquillage, et puis ensuite 2 coquillages chacun, et puis que Combat a gagné, et puis ensuite Alix deuxième, machin. On a senti que plus ça avançait, plus elle était frustrée, plus elle s'énervait. Contrairement aux anciens Koh-Lanta, surtout son tout premier Koh-Lanta, parce que sur son deuxième, je trouvais qu'elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Mais son premier, vraiment, a pété des câbles dès qu'elle perdait. Là, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus mesurée, mais juste à sa tête. On le voyait qu'elle était frustrée, que ça la saoulait de ne pas réussir à choper son coquillage. Et voilà, du coup, même elle le reconnaît, de toute façon, sa frustration, son énervement de ne pas réussir a causé sa défaite, quoi. Donc ça c'est bien, on a un peu une Clémentine comme j'aime bien la voir, un peu plus mature que dans sa première aventure. Un truc assez intelligent, c'est que cette fois, Alexandra et Clémentine, justement, ont une voix contre elle, et comme on le sait souvent, quand c'est comme ça, c'est toi qu'on dégage. Ou alors ça se joue à ce qui va se passer entre Karima et Clémentine, l'excuse de Clémence, Clémence et Karima. Clémence qui fait Karima, je vote contre toi parce que ça se joue entre toi et moi. Il y a Maxime aussi qui a voté contre Hugo comme ça. Bon, oui, moi j'ai entendu dire que ça se joue entre toi et moi, donc je vote contre toi. Ça, honnêtement, c'est le genre de vote que j'aime pas du tout, quoi. C'est vrai que là, c'est les premiers conseils, c'est difficile de trouver des vraies excuses, mais bon, quand même, là c'est quand même un All-Star, tout le monde se connaît. Moi, j'aurais dit voilà, t'as déjà gagné une fois. Laisse la place à ceux qui ont déjà qui ont jamais gagné, quoi. Ce qui en plus est l'argument pour éliminer Clémence chez les femmes. Et du coup, c'est vrai qu'Alexandra et Clémentine se disent voilà, on ne vote pas l'une contre l'autre, on n'a pas envie d'être dans ce truc, tiens, comme on a une vote contre nous, ça se joue contre nous, donc je vote contre toi, machin. Et en plus, effectivement, même si elles ont toutes les voix contre elles, ça ne va clairement pas les mettre en danger. Comme Sam et tout, donc c'est bien de voir que le fait que ce soit dans All-Star, la mentalité a changé comparé à un Koh-Lanta classique, où dès que quelqu'un a une voix contre lui, allez hop, on en profite, on l'élimine, et hop, comme ça c'est fait. On ne réfléchit pas sur le long terme, contrairement à ici. Ensuite, j'ai noté que Christelle, et ensuite il y a Kumba et Karima qui ont le même mode de pensée, c'est qu'elles veulent éliminer Clémence.
pour le simple fait, c'est que Clémence est une légende, elle a déjà gagné 2 fois, et effectivement, Christelle a raison de le notifier, c'est que même si Clémence se fait éliminer dans ce Koh-Lanta, ça ne va pas enlever à sa légende. Effectivement, elle a gagné 2 fois, elle a gagné 2 fois, personne ne peut l'oublier, c'est comme ça. Du coup, qu'elle se fasse éliminer, ça ne change rien. Et c'est vrai que la réaction de Clémence, un peu, quand on lui dit ça, je la trouve un peu nulle, parce que, bah, faut pas oublier que Clémence a déjà fait 3 ou 4 Koh-Lanta. Je veux dire, elle a pas fait 2 Koh-Lanta, 2 victoires, elle a fait au moins 3 Koh-Lanta, 2 victoires, 1 défaite. Dans le Koh-Lanta qu'elle avait fait, qui a été gagné par... je crois que c'est celui qui a été gagné par Romuald, avec un François David, mais extraordinaire, même s'il a été éliminé un peu trop tôt pour moi, mais vraiment extraordinaire ses performances. À chaque fois, il essayait de se sauver parce qu'il était le dernier de son équipe et tout. Enfin, il y a eu des épreuves dantesques, même contre Jade et tout. Enfin, c'était génial. C'était un peu le nouveau Grégoire et tout. Enfin, vraiment, j'adore François David. C'est un peu dommage qu'il soit pas là cette année, mais bon, c'est comme ça. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Et oui, du coup, Clémence, elle avait fait alliance avec Christelle et Moundir, sauf que le mauvais comportement de Moundir a fait qu'il a été éliminé, et puis ensuite le fait que Christelle et Clémence étaient alliés avec lui ont fait que elles sont parties dans les conseils d'après au niveau de cette équipe-là. Ce qui fait que Clémence a déjà été éliminée. Et ça l'a pas empêché la saison, quand elle est revenue après, de gagner Koh-Lanta. Donc ce qui veut dire que, même après ça, la seule chose qu'on a retenue, c'est que Clémence a gagné 2 fois. On ne retient pas le fait qu'elle a été éliminée 1 fois entre deux. Donc le fait qu'elle soit éliminée là, ça ne va pas gâcher le fait qu'elle ait déjà gagné 2 fois. Donc voilà, ce genre de choses, c'est impensable. C'est comme dans le catch. Dans le catch, là, on a John Cena qui a perdu contre Roman Reigns. Là, tout de suite, t'as tous les gros fans de John Cena qui étaient là. Oh oui, vous avez enterré John Cena, nanani, nanana. Mais non, c'est parce que John Cena, c'est pas parce qu'il perd un match face à la grosse superstar actuelle que John Cena tout de suite devient un catcheur nul. Non, c'est quand même le recordman de championnat du monde à la WWE. Voilà, c'est pas parce que là il perd contre Roman Reigns que tout de suite ça efface toute sa carrière, les 16 titres de champion du monde qu'il a gagné. Non, en aucun cas ça ne lui enlève ça à John Cena. Enfin, je trouve que ce genre de comportement est assez. Est un peu idiot quoi. Je veux dire, c'est pas parce que d'un coup tu perds 1 fois que tout de suite, hop, tout le palmarès que t'as eu est complètement nul. Enfin, je veux dire, si Koh-Lanta se fait éliminer, si Claude se fait éliminer, ça n'enlèvera jamais sa légende du mec qui a été 3 fois en finale. Enfin, 2 fois en finale et 1 fois sur les poteaux. Je veux dire, ça n'enlèvera jamais ça s'il se fait éliminer à Koh-Lanta. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pas une élimination qui supprime tout ton palmarès. Hein. Ensuite, j'ai mis déception de voir Loïc arriver parce que du coup, Freddy s'est blessé à l'épaule pendant l'épreuve, comme je l'ai dit. Et du coup il est remplacé par Loïc. Je sais que Loïc est ultra populaire depuis les 4 terres, mais je veux dire moi j'aime bien Loïc en tant qu'aventurier sportif, il est très très bon, mais en tant qu'aventurier potentiel gagnant, pour moi il est nul à chier, et pour moi je suis quasiment sûr que Loïc ne gagnera pas ce Koh-Lanta, parce que Loïc a le même profil que Hugo. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, on sait ce qui arrive à Hugo. Hein. Mais Loïc, c'est le même profil, mais en pire. Et c'est même le même profil que Sam, mais en pire. Parce que il y a même, je crois que c'est Patrick qui fait la réflexion. Il fait, oui, Loïc, je l'aime bien, c'est un bon aventurier, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Mais, comme il dit, je me souviens dans son aventure qu'il ne voulait pas voter contre les autres. Et comme il dit, ça va falloir qu'il oublie très vite, parce que là c'est un all-star, les gens ne sont pas de cadeaux, les gens savent déjà comment fonctionne le jeu, et les gens sont là pour gagner. Voilà. Donc, ce côté, moi je veux pas voter contre les gens, nanana, ça, c'est vrai que je suis d'accord avec Patrick, il faut que Loïc oublie tout de suite. Voilà, Loïc, il est là pour faire le jeu, du coup il faut qu'il joue.
Voilà, tu viens pas dans All-Star pour refaire ce que t'as fait dans tout koh normal. Moi je sais qu'il m'a beaucoup énervé Loïc pour ça, à tout le temps voter à droite, à gauche des stratégies, voilà, pour pas se sentir coupable des éliminations, mais en même temps c'est le but du jeu. Tu peux pas venir à un jeu d'élimination et ne pas vouloir éliminer les gens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. En tenant compte de ce que Loïc avait fait dans son aventure, j'étais un peu déçu de le voir, même si je savais qu'il était réserviste et qu'il y avait des grandes chances qu'on le voie. Après, à voir ce qu'il va faire dans son aventure. Est-ce qu'il va s'améliorer? Est-ce qu'il va prendre part aux stratégies? Ne pas avoir peur d'éliminer les autres aventuriers comme à son premier koh? Parce que honnêtement, s'il a mûri et qu'il n'hésite pas à éliminer les autres, alors là, Loïc, il peut clairement devenir un de mes favoris. Donc voilà. Après, s'il est à nouveau comme dans ce premier koh, bah, malheureusement, il va un peu descendre. Enfin, il va pas descendre dans mon estime parce que, bah, voilà, ça reste un bon gars et tout, mais je veux dire, je le soutiendrai pas, quoi. Voilà, moi je soutiens ceux qui ont vraiment envie de gagner et qui sont prêts à tout pour gagner. Ensuite, autre petite erreur de Sam et son grand cœur, c'est que avant même d'avoir fait le feu, et ensuite de toute façon Sam va réussir à faire le feu, ce que je trouve un peu naze, c'est que ils n'ont pas montré ce moment. Alors est-ce qu'il a réussi à faire le feu quand les caméras étaient pas là ou je ne sais pas, mais ça n'a pas été filmé. C'est juste d'un coup on entend ouais il a réussi à faire le feu et puis bon il n'y a pas l'explosion de joie comme d'habitude, donc c'est vrai que c'est un All-Star, ils sont tous habitués déjà à un koh, mais ça aurait été bien de montrer quand même qu'ils sont quand même contents d'avoir le feu. Voilà, j'ai pas compris ce choix de soit supprimer le truc du montage ou peut-être que les caméramans n'étaient pas là, enfin on ne sait pas, mais en tout cas il a réussi à faire le feu et Sam veut donner le feu aux filles. Voilà. Et c'est vrai que d'autres aventuriers ne sont pas forcément super d'accord avec ça. Ils vont quand même donner le feu aux filles au moment du conseil, mais beaucoup lui disent, un peu ce que Théora lui a fait quand il a gueulé dessus dans l'eau, mais fais ton aventure. Ne t'occupe pas de l'aventure des autres. Fais la tienne, va le plus loin possible, mais pense à toi en priorité. Arrête de penser aux autres. Et le problème de Sam, et même de Loïc, c'est que ils sont trop gentils, trop à s'occuper pas à s'occuper du commentaire des autres, mais à trop vouloir être gentil avec les autres et tout. Et forcément, il y en a qui vont leur faire à l'envers et ils vont vite être éliminés. Et enfin, pas forcément vite, mais je veux dire, je vois mal Sam et Loïc avec des comportements actuels aller loin dans l'aventure. Parce qu'ils sont pas suffisamment stratèges, ils sont pas suffisamment dans cette stratégie agressive de voir éliminer quelqu'un. Et ça peut leur coûter beaucoup de soucis. Ensuite, on a Karima qui met la pression à Candice pour le vote du soir ou du lendemain, je ne sais plus trop. Et Candice, en tout cas, n'a clairement pas apprécié la blague, parce qu'effectivement, Karima vient la voir, elle va lui dire bon bah voilà, il faudrait plus ou moins voter contre Clémence, machin. Et en gros, elle lui fait comprendre que, en gros, bah t'es la plaque tournante, quoi. C'est si tu votes, enfin en gros, ton vote sera celui qui décidera de qui partira. Et Candice n'a clairement pas apprécié cette façon de faire. Et ce qui fait que bah, déjà Candice va décider de voter contre Karima. Voilà. Ensuite, on arrive au conseil. Alors là, le conseil chez les filles, c'est une catastrophe. Déjà, elles sont là en train de dire oui, nous, sur notre camp, c'est parfait, on est tranquille, on fait un peu ce qu'on veut, nanani, nanana. Contrairement à si on avait des hommes et tout, bon. Alors peut-être que les hommes vont se sentir piqués, machin, moi je me suis pas senti piqué, c'est vrai que elles ont bien géré leur truc, hein, elles ont réussi à se débrouiller toutes seules, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir agressé en tant qu'homme. Hein, voilà, elles ont réussi à faire leur camp, enfin à faire leur cabane, à trouver l'eau, à réussir à manger, donc voilà, ils ont prouvé qu'en étant que entre filles, elles arrivent à se débrouiller. Bon, ils n'ont pas réussi à faire le feu, mais ils ont réussi à se débrouiller sur tout le reste. Donc voilà, bon, honnêtement, peut-être que des hommes vont se sentir agressés sur cette façon dont elles ont pu parler au conseil, mais en tout cas, moi,
ça m'a pas dérangé. En plus, Cindy elle-même l'a dit dans une interview, enfin des mini moments là où elle parle toute seule. Même elle a dit que de toute façon elle pourrait pas se passer d'homme, surtout son homme, mais que du moins elle pourrait pas se passer d'homme. Voilà, même si elle est très bien avec les filles, elle a quand même besoin d'hommes. Donc voilà. Et Karima, c'est vrai que son comportement m'a très très déçu. Et ce qui montre qu'elle n'a pas évolué dans ce Koh-Lanta. En fait, elle est tellement forte, physiquement et tout, qu'en fait, elle est partie dans l'optique limite que c'est à elle de gagner. C'est un peu ce même genre de comportement qu'a pu avoir Shinice l'année dernière, ou que Yacine a pu avoir dans les derniers Koh-Lanta. Parce que c'est vrai que c'est très très proche du comportement de Yacine, mais quand même en moins agressif que Yacine, quoi. Euh, En plus, Candice, la pauvre, elle vit ça avec Yacine. Maintenant, c'est Karima qui vient lui mettre la pression. Je pense qu'elle va dire putain, j'en ai marre, je veux taper les gens comme ça. Et en fait, il y a un truc qui m'a un peu saoulé dans Karima, c'est quand elle s'en prend d'un coup à Clémentine. Elle dit ouais, parce qu'elle parle du fait que oui, y en a qui disent qu'ils ont peur de nous, combat et machin, que Alix a dit ça. Du coup, Alix a dit oui, moi j'ai dit ça. Bon, voilà, il y a un petit débat là-dessus. Bon, moi, ça m'intéresse pas trop. Voilà, après, chacun pense ce qu'il veut des autres aventuriers. Voilà. Et il y a Karima qui fait oui, il y a aussi Clémentine qui a dit que je lui faisais peur, machin. Et du coup, t'as Clémentine qui va dire oui, mais comme je t'ai dit ce que je pense, je t'ai dit honnêtement ce que je pensais de toi, machin. L'autre fait oui, mais t'as dit ce que tu m'as dit honnêtement parce que je suis venu te voir. Donc oui, oui, elle t'a dit les choses honnêtement parce qu'elle est venue te voir, c'est pas elle qui est venue vers toi parce que bah vous aviez pas d'affinité, enfin aucune des deux ne s'est quasiment parlé depuis le début de l'aventure. Donc déjà tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas être venu te voir pour te dire bah voilà je vais peut-être voter contre toi parce qu'en plus Clémentine de base c'était pas forcément son choix premier et Clémentine est hésité entre Karima et Clémence. Parce que même quand c'était en face, je dis je vais peut-être voter contre toi, j'ai fait un peu peur mais pour l'instant je sais pas encore contre qui je vais voter. Et au final, le prince est de Karima à foutre la pression à tout le monde, en fait, la limite pousser les gens à voter contre elle. Et, euh, et du coup, Karima reproche un peu à Clémentine, oui, mais c'est moi qui suis venu te voir, donc globalement, hein, tu n'es pas honnête, parce que si je t'ai pas venu te voir, tu ne m'aurais rien dit. Sauf que Karima est quand même venue voir Clémentine par intérêt. L'autre, elle lui a pas parlé depuis le début de l'aventure, et puis d'un coup, elle vient la voir, oui, pour qui tu vas voter, j'espère que tu votes pas contre moi, j'ai pas envie de partir, là, là. Du coup, tu peux pas reprocher aux gens de ne pas venir te voir euh, pour te parler, alors que toi-même, tu ne vas pas voir les gens pour leur parler, à part là, pour essayer de te sauver. Ah oui, on a vu l'année dernière ce que ça a donné, enfin la saison dernière ce que ça a donné avec Myriam. Quand il y a eu la réunification, elle parlait à personne. Puis du jour au lendemain, on peut venir voir les gens. Oh bah salut, tu vas bien? Je sens que je vais être éliminé, donc je viens de faire la causette, je viens t'apporter ton déjeuner. Bah non, ça marche pas comme ça, koh. C'est du social du début à la fin. Et Karima en avait pas forcément avec les autres. Puis d'un coup, elle arrive, oui, machin, elle essaye de forcer les gens à ne pas voter contre elle. Et bah forcément, ça marche pas. Mais j'ai trouvé très très déplacé du coup la réflexion de Karima parce que tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas venir te parler si toi-même déjà de base t'as pas envie d'aller leur parler. Voilà, déjà, voilà, moi j'ai trouvé la réaction là-dessus complètement con. Voilà. Ensuite, l'avantage. Alors l'avantage, honnêtement, je pensais que ça allait être une constitution des équipes. Que les deux gagnants allaient pouvoir devenir chef d'équipe et tout ça. Parce que y a un koh un All-Star, qui avait commencé un peu de manière très bordélique, parce que tout le monde était regroupé, vraiment, il n'y avait pas d'équipe. Tous les aventuriers étaient ensemble, et c'est à partir du troisième jour, je crois, enfin il y avait eu, ouais, il y avait un premier conseil avec vraiment tout le monde comme ça en solo, et ensuite il y avait deux aventuriers en plus qui étaient arrivés, donc en plus je crois était Freddy et Théora, si je dis pas de bêtises, et du coup qui avaient formé leurs équipes, et à partir du coup du quatrième ou cinquième jour, hop, les équipes avaient été formées et machin. Du coup je pensais qu'on allait avoir un peu le même système, en fait non. Les avantages c'est juste qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est comme ça juste pour l'épisode là ou si ça va être comme ça toute la saison,
mais du moins ici, l'avantage c'est que celui qui a fini premier peut choisir quelqu'un de l'équipe adverse pour lui offrir un vote supplémentaire. Et forcément, ça marche dans les deux sens. Du coup, Kumba désigne Claude en disant voilà, donne le vote à Claude parce que Claude a gagné l'épreuve. Du coup, Claude il s'embête pas trop, il fait bon, bah, je choisis Kumba parce qu'elle a gagné l'épreuve, et puis voilà, on cherche pas trop à réfléchir stratégiquement pour le moment, ce qui est un peu normal, voilà. Enfin, je veux dire, c'est que le premier conseil. Les gens n'ont pas encore forcément conscience des problèmes qui se passent chez les autres, et le fait que du coup qu'il y ait ce double conseil en même temps, déjà va permettre de le voir au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire que là, si tu veux te débarrasser d'éléments forts dans l'équipe adverse, au bout d'un moment, le vote à donner va être beaucoup plus stratégique. Contrairement à là où, bon voilà, certaines se tirent dans les pattes, mais tu sais pas encore trop vraiment qui veut voter contre qui. Et puis Claude, parce que c'est Kumba qui a choisi en première, mais si Claude n'avait pas choisi un peu ce système-là, est-ce que Kumba s'y retrouve un peu en problème? Parce que avec les questions de Denis, ça a un peu éclaté le clan des filles, mais du côté des hommes, il n'y avait pas de problème, donc Kumba s'y retrouve un peu bloqué en se disant bah merde, à qui je donne le vote, parce que il n'y a pas vraiment de problème, donc je peux pas vraiment influencer les votes, donc elle a choisi Claude. Alors que Claude aurait pu très bien faire un vote donner le vote stratégiquement pour pousser l'élimination de quelqu'un en voyant un peu le bordel que c'était, mais ça aurait pu lui-même le mettre en porte-à-faux dans le futur de l'aventure. Du coup, il a préféré faire comme Kumba et puis éviter de trop se mettre dans les problèmes. Du coup, les éliminés, on a Hugo chez les hommes, qui en soi, ça ne me dérange pas trop comme élimination. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'il a été éliminé parce qu'il n'était pas assez proche des autres, manque de social, problème qu'il y a également chez Karima, même si c'est pas ce qui est pointé, mais Karima manque beaucoup de social. Là, Hugo a été éliminé parce qu'il manquait vraiment du social, et également ce que les gens avaient peur, que le fait qu'il soit trop gentil au moment de la réunification, il puisse être facilement raccroché à un groupe féminin. Et eux, c'est ce qu'ils voulaient pas, donc ils ont préféré l'éliminer. Et moi, j'aimerais rajouter de mon avis que, d'une certaine manière, ça me dérange pas, parce que Hugo a déjà gagné une saison. Et j'avoue que moi, je ne suis pas un grand fan des gagnants qui reviennent. Voilà, c'est les 20 ans, on a des gros noms et tout, donc c'est normal. Mais j'avoue que c'est pas vraiment ce que je kiffe. Donc voir Hugo être éliminé, c'est un peu triste pour lui, mais en même temps, c'est déjà un gagnant, il a déjà une victoire, donc ça me dérange pas trop. Ensuite, chez les femmes, on a Karima qui est éliminée, mais vraiment, on a eu un suspense de fou, parce que chez les hommes, il y a eu tous les votes sur Hugo, à part un sur Patrick et un sur Sam, et Sam, ça m'a fait marrer, parce que sur le coup, quand il a vu Sam, au début, il a été étonné, et après, il a eu un sourire en mode ah bah oui, c'est vrai, comme j'ai perdu, c'est moi qui ai mis ce vote-là contre moi. Sur le coup, ça m'a fait un peu sourire, la réaction qu'il a eue, parce que j'ai l'impression que d'un coup, il avait oublié que le fait de perdre, il devait voter contre lui-même, donc quand il a vu le nom, il était un peu surpris. Après, en mode ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai voté contre moi-même. Et voilà. Que chez les filles, vraiment, ça s'est joué à une voix. Après, jusqu'au bout, c'était égalité. Et puis, boum, une voix. Karima qui est éliminée. Bon, d'un côté, ça me dérange pas parce que vraiment, Karima, c'est une aventurière que j'aimais pas trop dans sa première aventure. Or, certes, c'était une très bonne sportive, mais à côté de ça, elle avait beaucoup de lacunes en stratégie, en social. Je me souviens qu'elle avait eu quelques pétages de plomb contre avec certains aventuriers. Voilà, qui avait également du fort caractère. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il manque pas mal de diplomatie. Et là, elle revient, elle a pas beaucoup changé, et du coup, elle se fait jarter, et même en se faisant jarter, elle a du mal à accepter sa défaite, parce que d'un coup, elle s'attaque à Candice, en lui disant oui, mais tout de suite, oui, t'avais dit que tu voterais contre Clémence, machin, sauf que Candice, on l'a vu, elle a jamais dit qu'elle allait voter contre Clémence. Enfin, ils ont causé et tout, mais voilà, elle lui a dit voilà, c'est toi, t'es le pivot. Voilà, globalement, si tu votes pour moi, tu m'élimines, si tu votes pour Clémence, tu l'élimines. À aucun moment, dans ce qu'on a vu dans les images,
Candice a dit ok, je vais voter contre Clémence. Et voilà, enfin je veux dire, je vois pas pourquoi elle s'est attaquée à Candice. Ensuite, elle s'est attaquée à Cindy. Cindy, c'est un peu plus compréhensible parce que c'est vrai que Cindy avait décidé de ne pas voter contre Karima, avait promis de ne pas voter contre elle. Sauf que, parce que je trouvais qu'elle avait dit qu'elle voterait contre Jade parce que Jade n'est pas en danger. Sauf que le comportement de Karima a déçu Cindy qui au final a décidé de trahir sa promesse et d'éliminer Karima. Donc là, j'avoue que la colère de Karima envers Cindy, je la trouve compréhensible. Sa colère envers Candice, je ne la trouve pas compréhensible. Parce que Candice, on l'a vu, n'a jamais fait de promesse, n'a pas dit je vais voter contre Clémence, oui contre Clémence. Enfin voilà, elle a rien promis quoi. Voilà, c'est Karima qui s'est fait des films, qui a cru que en mettant la pression à Candice, que Candice allait voter comme elle l'a dit. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Du coup, voilà. Après, à la fin, on voit une image, on a Hugo et Karima qui arrivent devant une affiche, enfin une pancarte, où c'est marqué à vous de choisir. Et je trouve ça chiant. Je trouve ça chiant parce que ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas réellement éliminés et qu'il y a des grandes chances qu'ils reviennent. Et je trouve ça chiant parce qu'on est dans un Koh-Lanta des 20 ans. Dans Koh-Lanta des 20 ans, l'aventure est censée être dure. Je veux dire, on n'a que des gros noms. Si t'es éliminé au premier conseil, c'est censé être dur. T'es censé être éliminé, partir et vraiment avoir une frustration énorme. Là, le fait qu'il y ait un truc à vous de choisir, ça montre qu'ils vont sûrement trouver un moyen pour revenir. Dans un All-Star, on a vu ce système-là où chaque éliminé finissait sur une île déserte. Et dès qu'ils étaient deux, parce que forcément, au bout d'un moment d'abord t'es un, ensuite on avait un autre qui arrivait, et ensuite ils s'affrontaient sur une épreuve. Le gagnant restait sur cette petite île et le perdant était vraiment éliminé. Et au bout d'un moment, le dernier, je ne sais plus si c'était jusqu'à la réunification, un petit peu après la réunification, et là, celui qui gagnait cet ultime duel, du coup, revenait dans le jeu. Voilà. Et ce qui a été intéressant, c'est que du coup, on avait eu Clémentine et Jérémy en tout dernier de ce truc-là, et en fait, n'importe lequel de toute façon qui gagnait foutait la merde dans les stratégies de Yacine, et ça c'était génial. Là, je sais pas trop où ils vont en revenir, mais s'ils nous refont un peu ce même système, j'avoue que ça va me saouler, parce que déjà de 1 on l'a déjà vu, et de 2 on est censé être dans un truc assez dur, et pas pouvoir faire revenir les gens comme ça, comme on en a envie, quoi. Euh, Honnêtement, j'aurais préféré que ce soit des éliminations définitives. Bon, après, c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait 2 éliminés par conseil jusqu'à la réunification, donc c'est vrai que ça fait éliminer les gens très rapidement. Mais bon, voilà, si ça reprend ce qu'on avait déjà vu quand Clémence a gagné pour la deuxième fois, bah, je trouve ça un peu naze parce qu'on a déjà vu ce truc-là et qu'on a envie de choses nouvelles. Alors, peut-être que c'est un truc nouveau, et que du coup, ce que je dis là, voilà, est totalement faux, mais je me base sur les données qu'on avait eues avant et parce que là je peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer la semaine prochaine, hein. mais, euh, mais j'avoue que ça m'ennuie un peu que quelqu'un d'éliminé puisse revenir comme ça. Honnêtement, moi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, je préférais qu'un d'éliminé reste éliminé. Puis voilà, surtout dans un Koh-Lanta comme ça, où ils sont là en train de mettre des trucs en étant super durs, mais vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez rien dans la mallette, vous n'avez pas de riz, enfin, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez aucun confort, vous allez devoir vous démerder pour tout, il n'y aura pas de jeu de confort pour gagner de la nourriture, quoi que ce soit. Donc, je me dis, ils sont censés mettre des trucs bien bien durs pour que l'aventure soit dure, en même temps quand t'es éliminé, t'as limite une chance de revenir. Donc je me dis finalement, autant être éliminé et puis hop tu peux revenir plus tard sans être trop emmerdé par les stratégies et tout. Enfin c'est, moi je trouve ça ce système un peu dommage, hein. Même si je disais au niveau des stratégies dans l'ancien All Star c'était intéressant sur la fin, mais c'était pas un truc qui me faisait kiffer plus que ça. Donc voilà. Donc on verra bien la semaine prochaine du coup qu'est-ce qui va arriver à Hugo et Karima. Et sinon n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Koh-Lanta. Alors, ce premier épisode est très très long, je ne m'attendais pas à avoir autant de notes, mais bon voilà. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2, et on verra un peu qui seront les prochains éliminés,
Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment ce que vous avez pensé de de ce premier épisode et tout ça. Si vous avez été satisfait ou pas satisfait. En tout cas, moi, pour un premier épisode, j'étais plutôt satisfait de tout ce qui a été fait, à part ce petit teaser de fin pour Hugo et Karima qui me déçoit un peu, mais tout le reste, je suis plutôt satisfait. Donc voilà. Donc on se dit à très bientôt pour l'épisode 2, et puis en attendant, j'espère que vous avez bien profité du retour de Koh Lanta. Ciao.